Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Belliard, est la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Il faut savoir terminer une grève, disait hier soir le Premier ministre. On n'en est pas loin, sauf que la semaine s'annonce particulièrement tendue. L'intersyndicale a appelé à 3 nouvelles journées de mobilisation à partir de demain. Il y a le collectif Interhôpitaux qui organise une conférence de presse. Il y a la Banque de France qui se joint au mouvement. Et puis une nouvelle journée de manifestation, donc jeudi. On n'est vraiment pas loin d'une sortie de la grève, vous croyez ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un bon compromis qui a été posé sur la table par le gouvernement et les organisations syndicales réformistes. Ce qui, au fond, est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des forces dans ce pays, politiques, syndicales, qui croient dans un système de retraite qui soit universel, où tous les Français cotisent à une seule et unique caisse, où on nie pas certaines différences qui existent, mais un système universel. Ce système universel, il doit apporter plus de justice sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui, en France, ont des petites retraites parce qu'ils ont des carrières qui sont hachées, heurtées. On y répond. Et puis, c'est un système qui est responsable. On ne dit pas aux gens qu'on va distribuer une pluie de mesures sociales qui sont justifiées par ailleurs, sans jamais le financer. Et là, ce sur quoi on est d'accord avec les organisations syndicales réformistes, c'est qu'il faut s'interroger sur le financement. Vous le soulignez bien, organisation syndicale réformiste. Parce que je voyais dans les déclarations de ce week-end, Yves Verrier qui dit « Je ne suis pas complotiste, mais il y a des moments, je pourrais presque le devenir ». Beaucoup de communications étaient prêtes pour saluer le compromis en qualifiant les syndicats réformistes d'acteurs de second rôle. Yves Verrier, Laurent Brun de la CGT Cheminot, opération de promotion mutuelle entre le gouvernement et la CFDT. Vous avez choisi vos alliés alors qu'il y a quand même beaucoup de syndicats, notamment parmi ceux qui étaient en grève, qui ne saluent pas du tout le retrait provisoire de l'âge pivot. Mais moi, je suis forcée de constater que dans ce pays, il y a quand même des organisations syndicales qui sont dans la logique du tout ou rien. C'est où le dialogue social et le compromis quand on vous dit c'est retrait sinon rien. En fait, il n'y a pas de compromis possible. Parce qu'entre un gouvernement qui pense qu'il y a une réforme qui est importante à mener et des syndicats qui vous disent en fait, nous, on ne veut pas de réforme, on veut le statu quo et on ne veut pas bouger, en fait, le compromis, c'est d'avancer. Donc nous, on a consenti à des avancées par rapport à ce qui était notre position initiale. Ça a été le cas de ceux qui parlent avec nous, la CFDT, la CFTC et l'UNSA. Et donc, c'est comme ça qu'on construit de la démocratie sociale en France. La démocratie sociale, c'est pas de reprendre la position de FO ou de la CGT in extenso. Le compromis. Alors c'est vrai que c'est assez technique, mais je pense que les Français commencent à comprendre un peu ce que c'est que l'âge pivot. Il est retiré, suspendu, retiré temporairement, et il faut trouver 12 milliards d'euros. 12 milliards d'économies pour 2027, sans baisser les pensions, sans hausser le coût du travail. Quels sont les leviers ? C'est une mesure d'âge, on n'a pas le choix. Alors d'abord, je veux préciser que ce n'est pas 12 milliards d'économies. Aujourd'hui, on sait qu'en 2027, on aura un trou, un déficit de 12 milliards d'euros. Donc il faut faire en sorte d'éviter d'éviter cette situation-là. Et pour ça, il n'y a que le levier âge. Non, il n'y a pas que le levier âge. Nous avons considéré depuis le début que pour mettre le régime à l'équilibre, c'était avec une mesure d'âge, en l'occurrence la mise en place d'un âge à partir duquel il y aurait un bonus et un malus, de manière progressive, qu'on aurait les meilleurs résultats. Les organisations syndicales nous ont dit, vous nous mettez une épée de Damoclès, on ne peut pas discuter dans ces conditions. On l'a entendu, on le retire. Il ne s'agit pas d'une histoire de retrait mais vous le retirez provisoire. en disant chiche. Trouvez-nous une autre mesure. La réalité, c'est que tous les experts vous disent qu'il n'y a que l'âge. Trouvez une autre mesure, mais attendez, quand on vous dit qu'il n'y a pas de hausse du coût du travail, que nous ne souhaitons pas de hausse du coût du travail, parce qu'on pense que ça grève la compétitivité des entreprises ou le pouvoir d'achat des Français. On peut réfléchir à un fléchage différent des recettes. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez des cotisations sociales sur votre salaire, employeur comme employé, elles sont affectées à différentes caisses dans la protection sociale française. On peut se dire que elles servent à quelque chose, mais il y a des endroits où c'est un peu plus excédentaire qu'à d'autres, et donc on peut, alors ça c'est pas à moi de le déterminer. Non, mais il faut parce que je les ai pas en tête, lesquels sont excédentaires. Vous le savez, Madame Ndiaye. Il faut que les organisations. Non, j'arrête juste un instant. Je n'ai pas en tête les caisses qui sont excédentaires. Vous en avez quelques-unes. Il faut que les organisations syndicales nous disent quel choix elles veulent faire. Où est-ce qu'on réaffecte en priorité des recettes, par exemple. Quelles caisses de la Sécu sont excédentaires ? C'est à elles de le décider. Aujourd'hui, on a un panier de recettes qu'on affecte à des dépenses, et donc il faut savoir ensemble. Ça, je comprends bien. On n'augmente pas les cotisations, on ne renchérit pas le coût du travail. Exactement. Mais parmi les cotisations qui existent déjà, on les flèche ailleurs. On les met sur les retraites alors qu'elles étaient sur
alors qu'elles étaient ailleurs. Et donc, il y a une autre solution aussi. Les aides au logement. Nous souhaitions pas forcément... J'ai une oreillette. Les aides au logement. Nous souhaitions pas utiliser les réserves du système, ce qu'on appelle le fameux fonds de réserve, parce que on estime que au fond c'est cramer de l'argent en une seule fois, parce qu'après les réserves elles n'existent plus. Mais nous sommes prêts à examiner la possibilité de mobiliser ponctuellement les fonds de réserve. Ça a déjà été fait par le passé, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et donc nous considérons qu'il y a aujourd'hui un chemin, une voie de passage pour trouver des alternatives à l'âge pivot de 64 ans en 2027. Et nous encourageons et nous souhaitons dans cette conférence de financement ces alternatives-là soient trouvées. Il y a 3 mois pour les trouver. Gérard Larcher était l'invité du grand rendez-vous hier sur Europe 1. Il n'y a plus de réforme, il ne va rester qu'un système à points, d'un système qui ne sera même pas universel, dit-il. Le compromis n'est pas l'abandon et nous ne sommes pourtant pas loin de l'abandon. Vous avez fait des concessions aux policiers, aux gendarmes, aux surveillants pénitentiaires, aux douaniers, aux routiers. La liste est assez longue. Il y a eu quelques évolutions. Il n'y a plus de réforme, dit Gérard Larcher. Alors ça, évidemment, que l'opposition s'oppose, c'est pas tellement une surprise. C'est peut-être plus une surprise de la part des Républicains qui ont été de ceux qui prônent des mesures extrêmement dures que finalement ils ne sont jamais mises en place eux-mêmes. Mais soit, aujourd'hui, nous n'avons pas réalisé des concession par rapport à ce qu'est l'objectif du système universel. Le système universel, c'est pas un système uniforme. C'est un système qui dit, quand vous êtes un militaire, on va pas vous demander de participer à l'opération Barkhane à 64 ans. C'est pas vrai. Et donc, on aménage le système pour que ça corresponde à la dangerosité de votre métier. C'est le cas des pompiers, des policiers, des surveillants pénitentiaires. C'est aussi le sujet de la pénibilité. Parce que vous avez des métiers où quand vous êtes un maçon, un carreleur, c'est pas la même chose de faire le job à 45 ans et de le faire à 55 ou à 60 ou à 64 ans. Donc on doit réfléchir à la manière dont, à la fin d'une carrière professionnelle, peut-être même au milieu d'une carrière professionnelle, on vous fait évoluer pour que vous puissiez changer de métier et continuer à travailler dans de bonnes conditions. Quelles caisses de la Sécu sont excédentaires, Sibeth Ndiaye? Écoutez, moi je ne vais pas faire au micro d'Europe 1 ce matin la négociation de la conférence de financement. Est-ce que vous incitez nos auditeurs à aller regarder les comptes publics, à peut-être regarder de ce côté-là? Moi, je pense que c'est important de mettre sur la table de manière collective, là où on peut mieux affecter les recettes, c'est aux organisations syndicales et patronales qui ont évidemment leur importance dans la négociation qui va avoir lieu, de nous dire et de nous faire des propositions en la matière. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, après ce week-end où les lignes ont bougé très clairement. On va voir ce que ça donne. On est au début de la semaine. Merci Sibeth Ndiaye d'être passé par le studio d'Europe 1 en direct ce matin, 7h46.